J'enchaîne cette vidéo juste après avoir tourné l'amour pour mon avis sur l'amour ouf, et je dois vous dire encore une fois que je suis extrêmement mécontent de moi-même d'avoir vu ces deux films après avoir fait mes tops. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Flow. En titre un peu plus long, Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Alors par contre, le nom du réalisateur, là ça va être compliqué. Alors je vais dire quelque chose, Gintz Zibaladis. Si c'est pas la bonne prononciation, je m'excuse profondément. Nous avons une durée d'1h25, ce film est sorti le 30 octobre 2024, quasiment le même... Pas quasiment, c'est pas quasiment, c'est le même mois que L'amour ouf, qui est sorti la semaine dernière. Petite précision, si jamais ça vous intéresse, j'écris aussi à peu près la vidéo, mais sous forme d'article très très court. Et c'est dans la description sur le site de mkolotv.fr. Mkolo qui est un youtubeur que je vous invite à voir, tout est dans la description. Et je le remercie encore. Alors, Flo, c'est l'histoire d'un chat. On imagine qu'il s'appelle Flo. Flo veut dire... Je sais plus ce que ça veut dire, il y a coulé et aussi inondation ou un truc comme ça, je crois, en anglais. Mais j'imagine que c'est le chat, hein. Le nom du chat, ça me va très bien comme ça. Donc un chat qui, je ne sais pas où il vit, j'ai envie de vous dire dans l'Amérique du Sud, parce qu'il y a un capybara dans le film. Donc il y a une inondation, et le chat doit quitter sa maison pour eh bien survivre, tout simplement. Et il va rencontrer dans son aventure dans l'arche de Noé d'autres animaux, et vont faire l'aventure ensemble jusqu'à arriver à la fin. C'est super clair comme ça. Là, je pense que tout le monde a compris. Même moi, j'ai compris. Je vais le dire. Je le dis, attention, je vais le dire. Je suis prêt là, je vais le dire. C'est l'un... Attendez, je place le micro correctement quand même pour le dire. C'est l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu. Et visiblement, en regardant les notes hallucinées, on est à peu près, d'accord. Alors, pour vous dire à quel point l'un des films qui m'a procuré d'animation qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est Coco de Pixar, Disney Pixar. Je préfère dire Pixar. Voilà. Mais là, c'était des émotions de tristesse vers la fin du film. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Coco. Et pour ceux qui ont vu Coco d'ailleurs. Et dans ce film, les émotions sont pas tout à fait pareilles parce que je vous jure, je devais avoir l'air bête tout le long du film. J'ai littéralement souri ou ri. Mais ri parce que j'ai apprécié ce que j'ai vu. Hein. Attention, hein. Je devais vraiment avoir l'air niais, pardon, parce que 1h25, j'ai souri durant 1h25. Ce film fait un bien de fou. Alors si vous ne aimez pas les chats, je sais pas ce que ça fait du coup, hein. Je sais pas si vous avez quelque chose à foutre. Moi oui. Surtout que j'ai un chat noir aussi, donc et ça ne porte pas malheur. Et donc bah forcément j'étais un petit peu content d'avoir mon chat qui a vu d'ailleurs il regardait aussi le film, hein. Si jamais il a regardé, il a voulu aller derrière la télé pour voir si le chat était là. Non, il n'était pas là. Mais vraiment c'est super cool. L'animation qui change aussi, on peut le dire. On n'a pas l'habitude de voir ce style d'animation là. Il faut dire quand même que le film a été fait majoritairement en France. C'est un film européen. Il y a juste à voir les logos d'introduction. Vous avez Canal+, vous avez... Oui, c'est Canal+. Vous avez Arte aussi. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Je sais pas s'il y a la CNC ou pas. Mais bon, bref. Tu vois quand même qu'on est dans le domaine français, européen, ça c'est sûr. Donc, très chouette. Film qui a remporté d'ailleurs l'Oscar du meilleur film d'animation. Face à Vice Versa 2 quand même. Hein. Plutôt cool. En termes de récompense, c'est vraiment mérité. J'ai peur parce que j'ai toujours dit depuis que cette chaîne existe, je ne fais vraiment pas confiance aux films qui sont récompensés, beaucoup récompensés, parce que j'ai toujours en référence The Artist, mais c'est pas le seul. Hein. Où voilà, ça a été beaucoup récompensé et j'ai pas du tout aimé ce film. C'est subjectif, donc c'est pas parce que c'est super bien récompensé que je vais aimer. Voilà. Et je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde.
Alors dans ce film, nous avons plusieurs animaux. Donc le chat, je sais pas exactement l'espèce du chat, mais nous avons un chat noir. Nous avons un capybara, qui est un mélange entre un... Je sais pas comment dire, un mélange. Je sais pas si c'est un mélange en fait, mais on dirait un castor, sans la grosse queue du castor, et un peu plus gros. Et un cochon d'Inde. Cochon d'Inde, hamster, voilà, bref. On est dans ce domaine-là. C'est super clair quand je parle, j'adore. Nous avons eu un oiseau aussi, un serpentaire. Je connaissais pas, donc je me suis renseigné. Et nous avons aussi un lémurien ou un lémur kata. J'ai pas le nom précis, mais je sais que c'est un lémurien ou un lémur. Bon, restons là-dessus. Comme ça, on a peut-être une chance d'avoir la bonne réponse. Voilà, et après, il y a un chien, c'est un bulldog ou un truc comme ça. C'est un chien. J'ai vu le nom, mais je me rappelle plus. On a un chien, voilà. Donc c'est très très cool, vraiment très cool. Les relations sont étonnamment super bien traitées entre les personnages, entre les différents animaux du coup. J'ai pas de nom d'acteur et d'actrice à vous donner parce qu'ils ne parlent littéralement pas une seule fois. Il n'y a pas une seule réplique, c'est des miaou, des waf, et des sons d'animaux. Voilà. Des bruits de vagues, des bruits d'eau, bien sûr. C'est fou de préciser ça quand même. Donc c'est super cool, ils ont une identité propre à chacun, leur comportement, évidemment, parce que c'est pas les mêmes animaux, mais ils ont les comportements qui sont super bien reproduits, qui sont très intéressants, très drôles aussi, ça donne des situations très drôles aussi, faut quand même le dire, le film est drôle, vraiment. Alors j'ai pas forcément beaucoup pleuré, pas du tout même en fait, j'étais toujours souriant, toujours... l'air niais quoi, voilà. Et j'ai passé un super moment, voilà, je vous le dis. J'ai clipoté pur, bon, oui. Oui, le film est très très beau. Il y a de super beaux paysages, il y a des moments super beaux, super magnifiques, vraiment. Des paysages super magnifiques, je voulais dire. Donc non, ça c'est un très très bon film d'animation. Pourquoi je fais nom de la tête quand je dis très beau film d'animation? Eh... Attention, hein. Attention la tête. Écoutez, je suis à 8 minutes 30 de vidéo, je vais vous dire très honnêtement, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Le film est vraiment génial. Je n'ai rien, mais alors vraiment rien de négatif à dire. 1h25, je pense que c'est vraiment la durée parfaite. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et en termes de notes, pour la presse 4,3, pour les spectateurs 4,2. Donc je pense que tout est dit. Moi je suis à 9,5 sur 10. Pas sur 20, c'est pas rigolo sinon. Voilà, je pense que là tout est dit, rien à dire de plus. Ce film est vraiment très très bon, un très très bon film d'animation comme on en voit rarement de cette qualité-là. Et je crois savoir qu'on est à peu près tous d'accord. Toutes et tous d'accord. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez vu ce film en commentaire. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. D'ici là, portez-vous bien.